Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je salue chacun de vous, et tout en vous souhaitant des riches bénédictions de sa part, et que la grâce du Tout-Puissant puisse faire que vous puissiez recevoir dans vos cœurs la parole de Dieu qui est sémée dans vos âmes et qui peut sauver vos âmes. Et que vous ne soyez pas des rebelles, que vous ne soyez pas de ceux qui rejettent la grâce que Dieu nous donne, parce que nous sommes sauvés par grâce, au moins de la foi, et cela ne vient pas de vous, ne vient pas de moi, mais c'est le don gratuit de Dieu. Ainsi que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre, confession religieuse. Je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et si Dieu vous aime, ce qu'il veut, c'est votre salut. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que nous tous nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, que nous puissions parvenir à la repentance et que nous puissions expérimenter le salut qui nous a préparé bien avant la fondation du monde. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous et que Dieu puisse vous faire grâce de pouvoir voir ce qu'il fait en notre temps et de prendre position pour ce que Dieu fait et non pas d'être fanatique de ce que les hommes font, parce qu'il n'y a que ce que Dieu fait qui véhicule la vie. Tout ce que l'homme peut faire, même si cela est joli, ne peut pas vous donner la vie. Ainsi que l'eau bénisse et cramponnez-vous dans vos fauteuils. Nos émissions sont gratuites, nos émissions ne sont pas payantes. Et prenez de quoi écrire. Confrontez tout ce que nous disons avec les Saintes Écritures, avec ce qui est écrit dans la Bible, et voyez si nous ne vous disons pas la vérité. Et si vous voyez que ce que nous vous disons est vrai et la vérité, alors croyez ça de tout votre cœur, parce qu'alors c'est que Dieu est dans ce que nous vous disons. Et si vous vous accrochez à cela, vous allez expérimenter des choses que le monde ne peut pas vous donner, et votre Église ne peut pas vous donner, parce que Dieu, il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Ainsi que bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que nous allons nous tourner ensemble vers lui, pour que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Ainsi, merci pour vos prières, merci pour vos dons en nature que vous donnez pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Merci pour vos dons financiers, afin que nous puissions supporter le coût de ces émissions, que la grâce de Tout-Puissant repose sur vous, et qu'il puisse vous remettre en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, nous nous tournons maintenant seulement vers lui, afin que lui seul puisse nous parler, et qu'il nous fasse grâce d'être réceptifs à ce qu'il nous dit, et nous lui disons simplement, Seigneur, parle, pendant que nous, tes enfants, nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes dans notre sujet. D'abord, dans ces émissions, nous ne vous parlons pas de n'importe quoi. Ici, nous ne parlons pas que venez, vous allez avoir beaucoup d'argent, venez, vous allez enfanter, venez, vous allez vous marier. Mais dans ces émissions, nous sommes en train de vous parler du message biblique du temps de la fin. Nous vous parlons de la parole véritable que Dieu a manifestée dans notre temps, et parce que il y a un message qu'il a envoyé pour ce temps, et c'est ce seul message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement, pour que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et en dehors de ce message, il n'y a pas de préparation pour l'épouse. Tous les matériaux pour pouvoir se préparer pour le retour du Seigneur se retrouvent dans ce message. C'est comme du temps d'Esther avec l'eunuque Hegai, et qui savait exactement ce que le roi voulait, et qui a donné des instructions bien précises à Esther pour qu'elle puisse se préparer et qu'elle soit agréable au roi. Et de la même manière, nous aussi, nous avons reçu une parole appropriée, et ce message, c'est le retour à la parole originale, parce que pendant des siècles, des hommes ont falsifié la parole de Dieu. Les hommes ont fait de la parole de Dieu une occasion de faire des dénominations, une occasion de faire des sociétés évangéliques,
où ils ont ramassé beaucoup d'argent. Mais la parole de Dieu n'est pas venue pour ça. La parole de Dieu, elle est venue surtout pour que ceux qui l'écoutent puissent expérimenter le salut de leur âme. Ainsi, nous voyons que la première chose que la parole fait, elle véhicule la vie. Et la vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. La vie ne se trouve pas dans des credos des hommes. Et nous voyons que ce message biblique du temps de la fin, j'insiste sur le mot biblique, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle message n'est pas message. Et le message, il est d'abord le message divin, c'est le message de Dieu, ce n'est pas le message d'un homme qu'on appelle William Branham. William Branham n'a été que le serviteur de celui qui envoie le message, parce que le 11 juin 1933, là dans le fleuve Ohio, quand cette colonne de feu, qui est le grand Jéhovah, est descendue au-dessus de ce jeune homme de 24 ans, qui baptisait dans ce fleuve, et que cette voix a retenti devant plus de 4000 personnes, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, tout ce que les dénominations peuvent dire, elles peuvent parler du retour de Christ, elles peuvent parler de l'enlèvement, mais elles n'y prendront pas part, parce qu'il faut être membre du corps. Et pour être membre du corps, il faut entendre la parole révélée pour votre temps, il faut être scellé du Saint-Esprit qui a été promis pour ce temps. Et c'est de cette manière que vous pouvez prendre part à l'enlèvement. En dehors de cela, tout n'est que tromperie religieuse. Et les gens sont dans des illusions, ils sont dans des mirages. Ils s'imaginent voir le ciel, ils s'imaginent qu'ils iront au ciel, mais ils n'iront pas au ciel parce que dans l'enlèvement, il n'y a que le corps de Christ qui va quitter la terre, et la tête qui est Christ va quitter le ciel, et la rencontre se fera dans les airs, et la jonction se fera, et la tête et le corps vont aller ensemble au noces de l'agneau, et ce sera une fête extraordinaire. Ils viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et les saints de tous les âges seront là. Abraham sera là, Isaac sera là, le prophète Ésaïe sera là, Ézéchiel sera là, Jérémie sera là, et tous les saints de tous les âges seront là. Ce sera une fête extraordinaire qui va durer pendant 7 ans. Et nous sommes en train de parler plus spécialement maintenant de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Vous comprenez? Et les gens, ils sont très religieux. Je suis moi-même beaucoup de prédicateurs qui passent à la télévision et ils ne savent pas en quel temps nous vivons et quelle est la parole appropriée pour cette heure. Vous devez connaître le jour dans lequel vous vivez et la parole de Dieu appropriée pour ce jour spécifique. Et beaucoup de prédicateurs ne connaissent ni le jour, ni l'heure. Ils ne connaissent pas la parole appropriée pour ce temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps prophétique et c'est un temps de rétablissement de toutes choses, tel que nous l'avons vu dans les émissions qui ont précédé. Ce qu'a mangé le gazam, la sauterelle, le gélec, les asiles. Et Dieu dit qu'il va restituer cela selon Joël chapitre 2, verset 23. Il dit, je vous remplacerai tout cela, toutes les années que le gélec a. Donc nous sommes aujourd'hui en train de retourner à la parole originelle. Et quiconque est de Dieu, comme du temps d'Esdras, quand l'édit a été publié pour qu'on aille reconstruire le temple, il a été dit quiconque est de sa race, quiconque est de la race de Dieu, qu'il rentre à Jérusalem pour aller construire la maison de l'Éternel qui était en ruine. Et nous voyons que nous sommes en train de parler des choses que Dieu va faire dans notre temps. Et heureuse la personne qui prendra part à cela. Et nous sommes arrivés d'abord au point 9, nous avons parlé de la manifestation des fils de Dieu. Parce que Dieu va manifester, Dieu va révéler qui est son fils, qui n'est pas son fils. Aujourd'hui, tout le monde se déclare, je suis fils de Dieu, je suis ceci. Non, ne vous en faites pas. Et Dieu lui-même va témoigner. Dieu lui-même va montrer ses propres enfants. Et le monde saura qui est fils de Dieu et qui n'est pas fils de Dieu. Et nous avons montré que, au-delà de la manifestation des fils de Dieu, Dieu va adopter ses enfants. Et nous avons montré que cette adoption, ce n'est pas l'adoption comme dans le monde, où quelqu'un va dans un orphelinat, il a besoin d'un enfant parce qu'il ne met pas au monde, il va chercher un enfant adopté.
Et on lui montre des enfants, des orphelins. Et il peut choisir, écoutez, non, je prends celui-ci, je prends celle-ci, j'ai besoin d'une fille, je prends celle-ci. Mais Dieu, il adopte les enfants que lui-même il a engendrés. L'adoption selon Dieu, Dieu adopte les enfants qu'il a mis au monde. Vous comprenez? Qu'il a engendrés par sa sémence, des fils qu'il a mis au monde. Et nous avons montré que l'adoption selon Dieu, c'est un placement des fils et des filles de Dieu dans une position d'autorité. L'adoption selon Dieu, ce n'est pas selon le monde, mais ici c'est Dieu qui prend ses propres enfants, qui va les placer dans une position d'autorité. Et avant même d'aller plus loin, il y a notre écriture de base pour ces paroles prophétiques qui sont dans notre temps. Et nous lisons dans Romains chapitre 9, Romains chapitre 9 au verset 28. Là, il est écrit ceci. Car le Seigneur exécutera pleinement dans sa totalité, dans sa globalité, et promptement, d'une manière soudaine, sur la terre ce qu'il a résolu. Il va réaliser sur la terre ce qu'il a résolu. Les gens qui pensent que Dieu est en train de dormir, qui pensent que Dieu a oublié, que peut-être qu'il fallait accomplir ça, et qui pensent que le retour du Seigneur ne se fera pas. Il y en a qui ont spiritualisé ce retour du Seigneur, qui disent, écoutez, non, Jésus ne viendra pas, le retour du Seigneur, c'est un changement de dimension, tout ça, ce sont des incrédules. Et l'enlèvement sera une réalité. Le Seigneur Jésus, tel que les anges l'ont dit aux disciples qui étaient là dans Actes chapitre 1er, en train de regarder le ciel, pendant que Jésus est en train de monter au ciel, sans scaphandre, sans fusée, sans rien, il est en train de monter au ciel. Et les anges ont dit ceci à ceux qui étaient là. Et écoutez, et au verset 10 de Actes chapitre 1er, 10 et 11, il est dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire des anges, leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra, écoutez, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus qui vous avez vu en train d'être enlevé au ciel, en train de monter. Il ne reviendra pas d'une manière spirituelle. Il reviendra dans un corps physique. Il reviendra pour chercher son épouse. Et nous sommes en train de l'attendre. Et sa venue est aussi certaine que l'aurore, tel qu'Osée l'a déclaré dans Osée chapitre 6. Et que sa venue est certaine comme celle de l'aurore, aussi long, comme tu attends que demain matin, le soleil va se lever. Il n'y a personne qui doute de cela. Que si le soleil va se coucher, demain, le soleil va se lever encore. Vous ne doutez pas de cela. Et la Bible dit que la venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, comme tu attends le matin, là, sache que sa venue est certaine. Et il y a tous ceux qui sont incrédules, qui pensent que ça va rester comme ça. Il y en a qui pensent qu'il ne reviendra jamais, il n'y aura pas d'enlèvement. Tout simplement, ils sont frappés d'amnésie spirituelle, ils sont frappés d'incrédulité. Et donc, nous sommes en train de parler de l'adoption. Et la fois passée, nous avons terminé notre émission sur Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, je voulais relire cela avant d'aller plus loin. Galates chapitre 4, du verset 1er au verset 7. Là, il est écrit ceci. Parce que, avant de lire Galates chapitre 4, j'avais lu Galates chapitre 3, où il est dit, au dernier verset du chapitre 3, et plutôt les deux derniers versets, verset 28 et verset 29, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et les gens qui sont mal affermis prennent de tels versets pour justifier les femmes prédicatrices. Oh, il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Donc ce qui veut dire qu'on peut prêcher. Le même Paul qui a écrit cela. Le même Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14,
Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et il n'y a pas de femme prédicatrice dans l'Église. Et l'apôtre Paul pose la question aux Corinthiens, et je la pose à tous ceux qui me suivent. Est-ce que la parole est sortie de chez vous? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse, c'est Paul qui le dit, que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quiconque établit des femmes prédicatrices dans son église, c'est simplement un incrédule. Il peut avoir un grand titre de pasteur, mais c'est quelqu'un qui ne croit pas Dieu. Il peut être appelé archevêque, archibishop, il peut être appelé, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, comme titre, évangéliste, prophète, comme vous voulez, mais je vous dis, c'est un incrédule. Parce que s'il ne parvient pas à voir que dans cette Bible, il n'y a aucune femme qui a été ordonnée dans le ministère de la parole, alors c'est que c'est un aveugle. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous tomber dans une fosse et ils vont tous se noyer dans cette fosse-là. Est-ce que vous comprenez? Donc il est dit, et je continue la lecture, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Je m'arrête d'abord là. Pourquoi les fils de Dieu, les véritables fils de Dieu? Et j'ai toujours dit que le rang le plus élevé dans l'Église, le rang le plus élevé, je ne parle pas de la charge. Oui, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, tout ça c'est bon. Mais le rang le plus élevé dans l'Église, le rang auquel tout le monde doit aspirer, y compris les femmes, ce rang-là, même les femmes peuvent acquérir ce rang-là, c'est le rang de fils de Dieu. Il n'y a pas un rang plus élevé que le rang de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que, en tant que fils de Dieu, nous avons droit à l'héritage. Les serviteurs de Dieu ne sont pas héritiers. Vous comprenez? En tant que fils de Dieu, nous avons droit à l'héritage. Vous comprenez? Et vous devez absolument devenir fils pour espérer un jour hériter des biens de votre Père. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et il est dit, donc si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, non pas par hasard, mais vous êtes héritier selon la promesse. Vous comprenez? Selon la promesse, et toujours dans Galates au chapitre 4 là, vous savez que Paul revient sur ce qui avait été dit par Sarah à Abraham en disant chasse l'esclave Agar avec son fils Ismaël, parce que le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Vous comprenez? Il ne peut pas hériter avec mon fils. Vous comprenez? Parce que l'héritage est destiné au véritable fils de Dieu. Il y a des gens qui se contentent d'être des serviteurs dans l'église. C'est bien. Ils font des miracles. Ils font tomber les gens. Et ils amassent beaucoup d'argent. Mais ils ne vont pas hériter. Parce que pour hériter, il faut être fils de Dieu. Et pour devenir fils de Dieu, écoutez-moi bien, je l'ai dit dans les émissions passées, vous devez avoir été en lui avant la fondation du monde. Quand il était seul, Elohim, dans l'éternité, là, vous devez avoir été en lui, vous devez avoir été l'attribut en lui. Et quand il a commencé à créer, vous étiez avec lui. Et si vous n'avez jamais été en lui, il est impossible que vous soyez manifesté comme fils de Dieu. Vous comprenez? Et si vous n'êtes pas fils de Dieu, vous ne pouvez pas être héritier. Regardez le Seigneur Jésus, qui est notre modèle. Il porte 4 titres de fils. Et chaque titre de fils a une signification. Il porte 4 titres de fils. Et dans l'évangile selon Matthieu, regardez, le premier verset de Matthieu 1:1. Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Le premier verset déclare que Jésus
fils de David et fils d'Abraham. Tous ces titres ont une signification spirituelle. En tant que fils de David, il va s'asseoir sur le trône dans le millénium. Il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Parce que Dieu avait promis à David qu'il ne manquera pas de successeur sur le trône. C'est pourquoi le Messie est appelé fils de David. En tant que fils d'Abraham, comme l'a vu dans Galates chapitre 3, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc héritier selon la promesse, vous êtes donc descendants d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Vous comprenez? Ça, en tant que fils d'Abraham, héritier de toutes choses. Mais il a encore deux titres de fils, que vous connaissez bien. Il est appelé fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, il est le grand prophète dont Moïse a parlé dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, et quand il viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. En tant que fils de l'homme, il est le prophète promis. Regardez, quand on avait posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Il a dit non, je ne suis pas le prophète. Ce prophète-là, il va venir après moi. Et il est aussi appelé fils de Dieu. Parce que quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, il a dit, voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Et ce fils-là, et d'abord tu l'appelleras Jésus, c'est vrai. Et puis après, quand Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui dit, ne te tracasse pas pour ça, c'est dans Luc chapitre 1er, et que le Saint-Esprit viendra trouver son homme, la puissance de Très-Haut sera sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Vous voyez maintenant, 4 titres de fils. Fils de David, en tant que l'héritier du trône. Fils d'Abraham, en tant que l'héritier de toutes choses. Fils de l'homme, en tant que prophète promis, dont Moïse avait parlé. Et fils de Dieu, en tant que sauveur du monde. Celui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. En tant que fils de Dieu, il est le sauveur. Il est l'unique sauveur. Et nous voyons que, je rentre dans Galates là, au chapitre 4. Maintenant, nous pouvons continuer avec Galates chapitre 4. Et là, il est dit, on a parlé des héritiers là, qui sont descendants d'Abraham. Au Galates chapitre 4, je relis rapidement, on a parlé de ça dans l'émission qui a précédé. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, parce qu'il n'a pas encore conscience qu'il est le maître de tout. Mais il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par Dieu, par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Oh là là, voici le mot, l'adoption. C'est-à-dire que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est placé sous la surveillance des tuteurs. Et le tuteur est chargé de faire le rapport au père, pour dire, ton fils, voilà comment il se comporte. Et c'est de ce rapport qui dépend l'héritage du fils. Si le fils ne se comporte pas bien, il ne va pas hériter. Mais s'il se comporte bien, il aura droit à l'héritage. Et nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous sommes aussi placés sur un tuteur. Et ce tuteur, tu ne peux pas les corrompre. Vous savez, il y a des enfants des riches qui corrompent les tuteurs. Qui, écoutez, je vais te donner beaucoup d'argent, fais un faux rapport à mon père, dis-lui que je m'occupe de ses affaires. Mais alors que le tuteur sait que l'enfant là, c'est un rebelle. Il ne s'occupe pas des affaires du père. Et nous voyons que, mais le tuteur que Dieu nous a donné, nul ne peut le corrompre. Et ce tuteur, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes placés sous la surveillance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous surveille, c'est lui qui nous observe chaque jour, et c'est lui qui fait rapport au Père pour dire, écoutez, ah, ton fils là-bas, voilà, il se comporte comme ça, il a droit à l'héritage, il n'a pas droit à l'héritage. Et c'est la raison pour laquelle
Dans la prédication de l'homme de Dieu, William Branham, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Il parle de ce qu'est le Saint-Esprit et il donne plusieurs aspects de ce qu'est le Saint-Esprit, mais il dit quelque part que le Saint-Esprit, il est comparable à un inspecteur de chemin de fer. C'est-à-dire que, vous savez, quand un convoi, par exemple, le train de marchandises doit prendre, comment je veux dire, le départ, on doit charger le wagon. Et on doit charger de telle manière que la marchandise qu'on met dans le wagon, qu'elle puisse arriver intacte à destination. Supposons par exemple qu'on doit charger dans ce wagon des vases en porcelaine. On doit charger dans ce wagon des verres. On doit charger dans ce wagon des vitres. Il y a des précautions spéciales qu'on prend pour charger ces genres de marchandises ou ce genre d'objets qui sont qualifiés de fragiles. On ne les charge pas n'importe comment. Même quand vous allez dans les compagnies aériennes, vous comprenez, dans les compagnies aériennes, et quand vous avez des marchandises qui sont fragiles, on met une étiquette sur votre bagage qui est fragile. C'est pour que ceux qui vont charger, qu'ils puissent prendre une précaution spéciale pour ce bagage, sachant que ce bagage est fragile. Et nous voyons que... Et nous aussi, nous sommes en fait comme un wagon chargé. L'inspecteur qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient visiter le wagon. Le wagon là, c'est notre cœur. Pour voir si le wagon est bien chargé. Je reprends le verset 4, le verset 5 de Galates, chapitre 4, là où il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, écoutez, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et l'adoption ici, c'est le placement dans une position d'autorité. Alors je voudrais que nous puissions aller un peu dans Éphésiens au chapitre 1er. Et c'est un passage sur lequel Frère Branham s'est beaucoup étendu en parlant de l'adoption. Et nous allons un peu le parcourir ensemble. Éphésiens chapitre 1er et du verset 3 jusqu'au verset 14. Là, c'est un passage extraordinaire. C'est-à-dire que Frère Branham comparait ce livre, cet épître de Paul aux Éphésiens, au livre de Josué. Pourquoi? Parce que Josué fut celui qui a donné à chaque tribu d'Israël sa portion dans l'héritage, qui a montré à chaque tribu, il a dit, écoutez, toi Ruben, voici ta part, et toi Siméon, voici ta part, c'est pas moi, Azer, voici ta part, et ainsi de suite. Chaque tribu, Nephtali, et ainsi de suite, chaque tribu a reçu sa part, et c'est Josué qui le a distribué en disant que voici votre héritage dans la terre promise. Et l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est l'épître qui place l'Église dans sa position d'autorité, dans sa position où elle va hériter. Alors là, il est écrit ceci, nous allons étudier un peu ça ensemble, et commençant par le verset 3 du chapitre 1er, je vais aller jusqu'au verset 14, regardez, suivez le cheminement. Il dit, béni ou loué, si vous le voulez, mais ici, le mot bénir a le sens de louer, et béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, écoutez, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, toutes les bénédictions que nous avons droit, Dieu nous les donne en un seul endroit, dans un seul individu, dans un seul personnage. Et toutes les bénédictions que nous avons, c'est en Christ. Quiconque rejette Christ, quiconque ne croit pas en Christ, parce que peut-être il croit que son fondateur est plus grand, et
il n'aura pas droit à ces bénédictions. Les bénédictions sont cachées pour ceux qui la connaissent d'avance dans un seul lieu. Le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, c'est en Christ. Et il faut aller en Christ pour avoir donc ces bénédictions telles que nous l'avons lu dans Galates chapitre 3 verset 29, que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, non pas par hasard, mais héritier selon la promesse. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons hériter, ce n'est qu'en Christ que cela est possible. En dehors de Christ, tous ceux qui rejettent Christ, au nom d'autres personnes, ils ne verront pas l'héritage. Ils ne verront pas la gloire de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est au travers de Christ pour notre rédemption, pour notre salut. Maintenant, écoutez ce qui vient. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous sommes élus pas aujourd'hui, Dieu nous a choisis pas aujourd'hui, nous sommes élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons quoi? Que nous soyons des adultères, des impudiques, des débauchés? Non. Nous sommes élus avant la fondation du monde en Christ, pour que nous soyons saints et irréprochables. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc il nous a élus en Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Et écoutez le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont tu nous as favorisés dans le bien-aimé. Donc, l'adoption n'est possible qu'en Jésus-Christ. Il est dit au verset 5, il nous a prédestinés. Il nous a destinés, si vous voulez, à l'avance. Prédestiné, c'est ça, destiné à l'avance, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Écoutez, par Jésus-Christ, pas ailleurs. Tous ceux qui rejettent le nom de Jésus, tous ceux qui rejettent Christ, c'est pas même dans ce message, il y en a qui ont rejeté Christ pour adopter le nom de Branham, ils sont simplement téléguidés par des esprits séducteurs. Il n'y a pas d'adoption en Branham. Il n'y a pas d'adoption dans un autre, il n'y a pas d'adoption en Marie. Il n'y a pas d'adoption dans tous les saints qui sont morts. Il n'y a pas d'adoption. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, ces enfants qui seront placés dans une position d'autorité. Laissez les gens parler aujourd'hui, laissez les gens faire n'importe quoi, ils montrent qu'ils ont la puissance, je vois des prédicateurs, c'est à la mode, ils prennent le micro, ils passent dans les rangs de son église, il fait tomber les gens, et il y a des gens qui sont derrière pour accueillir ceux qui vont tomber. Montrez-moi où ces genres de choses ont été appliquées par les apôtres. Montre-moi ça, prédicateur. Montre-moi, toi, archibishop, c'est pas moi, archevêque. Montre-moi où de tels miracles ont été accomplis dans le livre des Actes. Parce que le livre des Actes, c'est ça le miroir que nous avons pour voir ce qu'a été l'Église. Montre-moi où Pierre faisait tomber les gens par des... D'abord, ceux qui tombent en arrière, dans la Bible, quand on tombe en arrière, c'est un signe de jugement. Ce n'est pas un signe de salut. Vous comprenez? Quand on tombe en arrière, comme le sacrificateur Élie était tombé en arrière, quand il a appris que l'ange de l'Éternel avait été amené par les Philistins, et il a dit Ichabod, c'est-à-dire que la gloire, c'est pas moi, de l'Éternel est bannie en Israël, et il est tombé, il s'est brisé la nuque, et il est mort. Quand on vient dans sa présence, on ne tombe pas derrière, on tombe sur sa face pour adorer. Tous ceux qui, avec des signes magiques, des signes mensongers, font tomber les gens en arrière, montrent simplement qu'ils sont téléguidés par des démons. Quand on vient dans sa présence, on tombe sur sa face, c'est pour adorer. On ne tombe pas en arrière. Quand on tombe en arrière, c'est un signe de jugement. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il veut nous adopter. Il veut faire de nous des héritiers, de ceux qui vont hériter de tout ce que le Père a.
Oh frère, attendez, il y a des moments glorieux qui sont devant nous. Et Dieu lui-même va manifester ses fils. Non seulement il va les manifester, mais il va les adopter, il va les placer dans une position d'autorité. Donc pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui seulement, nous avons l'adoption. Il nous a prédestinés, donc dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Verset 7. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Il n'y a pas de rédemption en dehors de Christ. Il n'y a pas de pardon de péché en dehors de Christ. Il n'y a pas. Écoutez, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, écoutez, nous avons la rédemption. Il n'y a pas de rédemption en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la rédemption, c'est le salut. Nous sommes sauvés. Le salut, c'est uniquement en Christ. Lisez ce que Pierre a dit aux Sanhédrins dans Actes chapitre 4, verset 11, verset 12. Quand ces gens, ces religieux, aveugles qu'ils étaient, ils ont donné des ordres à Pierre et à Jean. Nous vous interdisons de prêcher encore dans ce nom-là. Pierre les regarde dans les yeux, Pierre rempli du Saint-Esprit. Il leur dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ont rejeté Jésus pour adopter Marie. Il y en a qui ont rejeté Jésus pour adopter Branham. Il y en a qui ont rejeté Jésus pour adopter d'autres prophètes qui sont sur la terre ici. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et l'apôtre d'ajouter, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de rédemption en aucun autre. Vous comprenez? Car il n'y a pas sur la terre, dans le ciel, sur la terre, un autre nom qui a été donné parmi les hommes et au travers lequel nous avons accès au salut. Je le dis à tous ceux qui me suivent, quelle que soit votre religion, si vous voulez expérimenter la rédemption, c'est-à-dire le salut de votre âme, ce salut ne se trouve qu'en Christ. En nom de Christ, tout n'est que tromperie religieuse. En lui et en lui seul, nous avons le pardon de nos péchés. Et lui-même a dit à ses disciples dans Luc chapitre 24, et pendant qu'il leur parlait avant de monter au ciel, verset 44-45, je crois un peu plus bas, et il dit qu'il est écrit que le Christ souffrirait et que le pardon de péché, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés à toutes les nations en son nom, à commencer par Jérusalem. Vous comprenez? En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Et en lui toujours. Et il nous a fait connaître le mystère caché de sa volonté. Et beaucoup de gens prétendent servir le Seigneur, mais ils ne connaissent pas sa volonté. Comme ces gens qui établissent des femmes prédicatrices, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Comme ces gens qui autorisent des femmes à se maquiller, des femmes à porter de culottes, à porter de collants, à porter de pantalons. Ils sont soi-disant serviteurs de Dieu, mais la volonté de Dieu ne leur a jamais été révélée. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans cette Bible. Et quiconque est de Dieu, Dieu lui révèle sa volonté. Et tout cela, ça se fait en Christ. Oh frère, c'est en lui seul que nous avons la rédemption, que nous avons la rémission de nos péchés, que nous pouvons connaître sa volonté et que selon le bon plaisir de sa volonté, et comment je veux dire, et qu'il a fait former en lui-même, et pour qu'il puisse réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux sur la terre, uniquement en Christ. Et au verset 11, il est écrit, en lui, toujours en lui, toujours en lui, toujours en lui, nous sommes aussi devenus
héritiers. C'est-à-dire qu'après avoir été adoptés, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, toujours en lui, en lui, en lui, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à l'avance, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous voyez, l'adoption, frère, nous ouvre accès à beaucoup de bénédictions. Nous sommes devenus héritiers parce que nous sommes prédestinés à l'adoption. Et au verset 13, au verset 14, écoutez bien, vous qui prétendez que vous allez aller dans l'enlèvement, vous n'irez pas si vous n'êtes pas adopté, si vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit, qui est la promesse du Père. Au verset 13, il est écrit, en lui, vous aussi, toujours en lui, en lui, en lui, en lui, après avoir entendu l'apport de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je parlais tout à l'heure de l'inspecteur de chemin de fer. Je ne me veux pas t'aimer la pensée. Et l'inspecteur, quand il inspecte le wagon, avant qu'il ne mette le seau, il doit être certain que le chargement est correct. Et que les vases de porcelaine, les assiettes en porcelaine ne vont pas se casser en cours de route. Et que les verres ne vont pas se casser en cours de route. Que le chargement est fait de telle manière que les histoires sont bloquées afin qu'il n'y ait pas de la casse en cours de route. Et nous aussi, quand l'inspecteur vient nous inspecter, qu'est-ce qu'il inspecte? Il inspecte notre cœur. Quel est le chargement que nous devons avoir dans notre cœur? Nous devons avoir la parole de Dieu. Et aussi longtemps que l'inspecteur ne voit pas un bon chargement dans notre cœur, le bon chargement, c'est la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit, l'inspecteur, ne peut sceller que ce qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas sceller un wagon qui est mal chargé. S'il trouve dans le cœur de la personne, il trouve, c'est pas moi, la mariolâtrie, oh Marie, Mère de Dieu, le Saint-Esprit ne scelle pas une telle âme. S'il trouve dans le cœur de la personne, oh Branham, c'est mon Dieu, il ne scelle pas une telle âme. S'il trouve dans le cœur de la personne beaucoup des idoles, il ne scelle pas cette âme. S'il trouve dans le cœur de cet homme beaucoup de faux enseignements anti-bibliques, il ne scelle pas cette âme. Vous comprenez? Mais il est dit ici qu'il faut qu'il voie. Parce que dès qu'il a scellé, personne n'enlèvera le sceau, selon Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est écrit là, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, non pas pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours, mais pour le jour de la rédemption, jusqu'à la fin de votre course. » Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas le perdre. Dès que vous êtes scellé du Saint-Esprit, personne ne peut enlever ce sceau jusqu'à ce que vous allez atterrir au pied du Seigneur, jusqu'au jour de la rédemption. N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, vous avez été cadenassés, non pas pour un jour, pour 2 jours, mais jusqu'au jour de la rédemption. Et ici, au chapitre 1er, au verset 13, je reprends en ce verset, « En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. » Je m'arrête un peu ici. Aujourd'hui, je vous parle. Où se trouve la parole de la vérité qui peut vous permettre d'arriver au scellement du Saint-Esprit?
La parole de la vérité aujourd'hui, écoutez-moi bien, ouvrez grandement vos oreilles. La parole de la vérité aujourd'hui, c'est le message biblique du temps de la fin, révélé par Dieu dans cet âge. Et tu ne peux être scellé du Saint-Esprit qu'après avoir entendu la parole de la vérité, non pas les interprétations des églises, non pas les fausses doctrines. Et tous ceux qui écoutent les fausses doctrines ne seront jamais scellés du Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile, non pas de votre perdition, mais l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi je peux vous dire avec assurance que pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui en tant que sceau, pas en tant qu'onction, en tant qu'onction, même un sorcier peut l'avoir. Pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui en tant que sceau, vous devez premièrement entendre la parole de la vérité. La parole que Dieu a révélée dans votre temps. C'est indispensable. Qui est l'évangile non pas de votre perdition, mais qui est l'évangile de votre salut. Et après l'avoir entendu, vous devez croire cette parole, pas faire semblant de croire. Vous devez croire. Et Dieu vous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis. Parce que le Saint-Esprit, il est la promesse du Père. Verset 14, il est dit, lequel est un gage, c'est-à-dire comme une avance, de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand vous recevez le Saint-Esprit, en tant que sceau, pas en tant qu'onction, dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit. Bien qu'il y ait des prédicateurs mal affermis, qui lisent, par exemple, quand David dit dans le psaume 51, « Oh, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Oh, vous voyez que David avait le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit en tant qu'onction. Parce que pour être scellé du Saint-Esprit, il fallait que le prix du rachat soit payé tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Regardez ce qui est écrit là-bas. Parce que vous devez croire comme disent les Saintes Écritures. Il y a des gens qui prétendent croire la vérité, mais qui ne croient pas la vérité. Dans Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39, il est dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Pas qu'il ait à cette dénomination, qu'il vienne à moi, à moi. C'est moi celui qui est plongé de cette eau. Celui qui croit en moi, pas celui qui croit en nous, en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Écoutez, il est dit cela de l'Esprit que devait recevoir, c'est dans le futur, ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire que ce jour-là, sur le calvaire, il a fallu que le calvaire intervienne pour que l'Esprit soit libéré, que l'Esprit puisse venir pour venir tabernacler dans l'homme. Frère Branham, dans sa prédication ce jour-là sur le calvaire, il dit, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur le bois du calvaire? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il dit, une vie a été libérée, afin que toi et moi, nous puissions en vivre. Vous comprenez? Et donc, le Saint-Esprit est un gage, c'est une avance de notre héritage. Donc, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et nous voyons que c'est notre héritage. Quand vous allez rapidement dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, regardez ce qu'il dit de notre héritage. Là, ce passage que je me réfère tout le temps, commençant par le verset 14 jusqu'au verset 17. Et l'apôtre nous dit ceci, «
Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Écoutez, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous entendez? D'adoption par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous glorifions le Père. Abba Père. Abba, c'est un mot qui vient de l'araméen qui signifie toujours Père. Abba Père, ça dit que le Père soit glorifié. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, écoutez, si nous sommes engendrés par sa sémence, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, par lequel nous rendons toute la gloire à notre Père Céleste. Vous comprenez? Et l'adoption, comme je l'ai dit, que c'est le placement du Fils dans une position d'autorité. Dieu voulant, dans l'émission qui va suivre, nous allons prendre le type de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été aussi adopté par son Père. Il a été adopté, et nous allons voir ce que le Père a fait de lui. Parce que pour adopter un fils, je vous le décris maintenant, mais nous allons le voir en détail dans l'émission qui va suivre. Et le Père, il prend son fils. Donc le tuteur fait un bon rapport sur le fils, que le fils s'occupe des affaires du Père. Regardez que Jésus, à l'âge de 12 ans, je crois que c'est dans Luc chapitre 2, et quand on l'a retrouvé à Jérusalem par ses parents adoptifs, qu'il avait cherché avec larmes, et Marie lui dit, Marie a oublié qui était cet enfant. Mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? C'est dans Luc au chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 50. Il dit, moi et ton père, nous t'avons cherché avec larmes. Marie a oublié que Joseph n'était pas son père. Et ce fils qui était la parole faite chair s'adresse à Marie, la redresse sur place, la remet à sa place. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Il dit, ne savez-vous pas qu'en tant que fils, je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous comprenez? Et quand le fils s'occupe des affaires du père, autant marqué par son père, alors le père va procéder à une cérémonie d'adoption. Et là, il va revêtir son fils d'habits spéciaux, des habits de fête. Il va faire un podium et il va convoquer tous les travailleurs de son domaine. Il va prendre le fils, il va le placer sur ce podium et là, il va prononcer un discours solennel ou des paroles solennelles. Il va dire à tous ces travailleurs, regardez bien, vous voyez mon fils ici? Les travailleurs répondent, nous voyons ton fils. Dès maintenant, sachez que j'adopte mon fils. Dès maintenant, sa parole devient égale à ma parole. Ses décisions deviennent égales à mes décisions. S'il vous licencie du travail, ne venez pas chez moi pour que je puisse intervenir, parce que je suis solidaire avec tout ce qu'il va faire. Je suis identifié, et il est identifié à ce que je suis. Moi, je suis identifié à ce qu'il est, et sa parole, et ça devient ma parole. Et nous allons voir que Jésus est passé aussi par ça. Jésus, en tant qu'homme, a été adopté par le Père. Et ça, nous le verrons dans l'émission qui va suivre. Vous comprenez? Dans l'émission qui va suivre, nous allons voir comment le Père a adopté le Fils. Et le Père, à 2 reprises, nous allons le voir, a prononcé ces paroles que vous connaissez bien. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, c'était la cérémonie d'adoption, le jour du baptême.
Et sur la montagne de la transfiguration, il a dit publiquement, parce que la cérémonie d'adoption est une cérémonie publique, il est celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Et dans la montagne de la transfiguration, il va ajouter, écoutez-le. Sa parole, c'est ma parole. Ses actions, ce sont mes actions. Et nous verrons comment Jésus a été adopté. Et ce qui se passe avec lui se passera aussi avec le véritable Fils de Dieu. Dieu va manifester ses fils et il va aussi les adopter. Et nous voyons que, frère, laissez les gens se vanter, nous sommes ceci, nous sommes cela. Dieu lui-même a le mot final. Il a la décision finale. Et quand il va passer à l'acte, toutes les bouches vont se fermer. Lui-même a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et tous ces charlatans qui passent à la télévision avec des miracles mensongers, avec des prophéties mensongères, ils ne voient que des sorciers, ils ne voient que ceci. Il arrivera un temps où tout sera mis à nu et Dieu va présenter ses enfants. Voici mes véritables enfants que j'adopte. Ma parole devient leur parole et leurs actions deviennent mes actions. Et en ce moment-là, frère, oh, ce sera terrible. Ce sera juste quelque temps avant que la lumière puisse intervenir. Et Seigneur, le Seigneur va manifester ses fils. Et nous allons voir que en ce moment-là, oh frère, ce sera un moment extraordinaire. Et quelque temps après, l'enlèvement va intervenir. En attendant cela, priez pour moi comme je prie pour vous. Et gardez ces choses dans votre cœur jusqu'à ce que nous allons nous retrouver dans l'émission qui va suivre. Méditez sur ces choses et le Seigneur vous visitera. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté du Seigneur, dans l'émission prochaine.